Pour ceux qui nous rejoignent en cours de jeu, finale ce soir de notre grand tournoi des grandes écoles, le 4 à la suite. Objectif donc 4 à la suite pour vous, avec quel thème ce soir? Clément, Pierre, Laura, regardez. Tout sur la mémoire. Rivalité dans le football. Célébrité issue d'une grande école, comme vous. Et enfin le thème mystère, qu'à la maison vous pouvez découvrir dès maintenant sur Twitter. Clément, à vous de choisir en premier. Je vais choisir les célébrités issues d'une grande école. Venez Clément. Et avant de parler de ces célébrités issues d'une grande école, parlons de la vôtre, Clément, de Saint-Cyr, parce que c'est une histoire, c'est une tradition familiale chez vous, Saint-Cyr. Oui, Samuel. Mon grand-père maternel était Saint-Cyrien, de la promotion Terre d'Afrique, donc dans les années 60, et mon père est de la promotion Cadet de la France Libre. Clément, premier qualifié à ce 4 à la suite, et vous avez choisi ce thème, célébrité issue d'une grande école. Clément, êtes-vous prêt? Oui, Samuel. Top. Quelle femme humoriste célèbre pour ses tenues rouges a fait Sciences Po avant de monter son premier spectacle? Quel journaliste et producteur de télévision né en 62 et ancien élève de HEC a créé et présenté l'émission Capital? Je passe. Quel polytechnicien, futur maréchal de France, remporta la première victoire de la Marne en septembre? Quel navigateur nantais disparu en mer en 1998 et entré à? Quel ingénieur sorti de l'école centrale Paris en 1855 a acquis une notoriété mondiale grâce à la tour métallique parisienne qui porte son? De 1922 à 1949, sur quelle petite principauté européenne le Saint-Cyrien Louis Grimaldi a-t-il régné? Monaco. Sous le nom de... C'est un 4 à la suite, Clément. Waouh! Mais bravo! Incroyable! Oh, le niveau de ce tournoi des grandes écoles, on a eu tous les jours depuis lundi, des 4 à la suite. Incroyable, ça recommence avec Clément. Alors, ce journaliste et producteur de télévision, né en 1962 et ancien élève d'HEC, Pierre, je vous demande à vous bien sûr, l'élève d'HEC, créé et présenté l'émission Capital. Bernard de la Villardière? Non, c'est Emmanuel Chin, qui est diplômé d'HEC. Clément, un immense bravo pour ce magnifique 4 à la suite. Bravo à vous. Super. Quel niveau. Vous m'impressionnez. Vous m'impressionnez tous autant que vous êtes depuis lundi. Pierre, à vous de m'impressionner, si vous le voulez, pour tout sur la mémoire, rivalité dans le football ou le thème mystère. Sans hésitation aucune, je vais choisir les rivalités dans le football. Allons-y, Pierre. Pourquoi sans hésiter? Voilà, ça me met un peu la pression, mais disons que je fais du foot depuis 10 ans quand même. Voilà, c'est votre passion et vous êtes gardien, je crois. C'est ça. Je reviens, Pierre, sur ce titre que vous avez obtenu. C'était l'an dernier? C'était l'an dernier. C'est ça, parce qu'en fait, ça n'est pas sur votre fiche officielle, mais certains de vos camarades et notamment féminines, m'ont indiqué vous avez été donc élu Mister Campus. Racontez-moi cette élection. Eh bien, c'est une élection qui a lieu tous les ans à la fin de l'année à HEC et qui permet aux deux promotions qui sont sur le campus de voter pour celui qui considère mériter d'être le Mister Campus et celle qui considère mériter d'être la Miss Campus. Et comment ça se passe? Il y a un défilé en maillot de bain? Ah non, non. Heureusement d'ailleurs, il n'y a pas de défilé en maillot de bain, non. C'est un vote électronique. C'est un vote électronique, mais s'il y a quand même... Non, vous montez pas sur un podium comme des Miss Pas encore. Non. Pas encore. Quelles sont les qualités requises pour être un bon Mister Campus, Pierre? Écoutez, peut-être des qualités plastiques, mais un peu de modestie. Je vous taquine, Pierre. Félicitations pour ce titre. Je vous en souhaite un autre, bien sûr, ce soir, ainsi qu'à Clément, qu'à Laura et qu'à Thomas, notre super champion. Pierre, rivalité dans le football. Êtes-vous prêt? Je suis prêt, Samuel. Top. Quel joueur portugais quadruple ballon d'or oppose-t-on au Cristiano Ronaldo. quintuple? En France, à quel club l'Olympique Lyonnais est-il opposé dans ce qui est considéré comme le derby le plus intense? Quel entraîneur, actuel manager de Manchester United, est opposé à Pep Guardiola? Avec quel pays qu'il bâtit en finale du Mondial 74, la République fédérale d'Allemagne nourrit-elle une opposition doublée d'une rivalité historique? La RDA. En France, par quel terme évoquant le sommet du football espagnol nomme-t-on le match opposant l'OM? Avec quelle nation sud-africaine avec laquelle elle fut en guerre quelques années auparavant? L'Angleterre vit-elle sa rivalité exacerbée lors du Mondial 86? Je passe. En Allemagne, quelle rivière donne son nom à plusieurs derbys, dont celui opposant Dortmund? En Angleterre, quel grand rival du Liverpool Football Club est opposé à ce dernier? Everton. Très bien, 3 points, Pierre, c'est beau! C'est beau! Le Classico Mourinho!
Saint-Étienne, la Saint-Étienne. Et Ronaldo, autant de bonnes réponses. Ce pays qu'ils battirent en finale du Mondial 74, avec quel pays la République fédérale d'Allemagne nourrit-elle une opposition doublée d'une rivalité historique? En fait, il s'agissait des Pays-Bas. Les Pays-Bas. Un trou. Avec quelle nation sud-américaine avec laquelle elle fut en guerre quelques années auparavant, l'Angleterre vit-elle sa rivalité exacerbée lors du Mondial 86? C'était l'Argentine. Et en Allemagne, quelle rivière donne son nom à plusieurs derbys, dont celui opposant Dortmund à Schalke 04, qui engendre la plus grande rivalité? Vous m'avez dit le Rhin. Et en fait, c'était la Ruhr, le derby de la Ruhr. 3 magnifiques points pour Pierre. Très bon choix de thème, Pierre. Bravo. Laura. Beau niveau ce soir, dans cette finale ce soir et dans ce 4 à la suite. Laura, à vous de choisir, soit tout sur la mémoire ou ce qui se cache derrière ce thème mystère. Eh bien écoutez Samuel, je vais choisir le thème mystère. Allons-y Laura, venez. La France et le monde au 19e siècle. Thème de culture générale. Laura, au moins 3 points pour rester dans la course. Si vous faites un 4 à la suite comme Clément, vous allez directement face à face. La France et le monde au 19e siècle. Laura, êtes-vous prête? Je suis prête Samuel. Top. En juin 1815, dans quelle commune de Belgique Napoléon Ier fut-il définitivement vaincu par les troupes britanniques et prussiennes? Waterloo. En 1803, quel territoire français jugé indéfendable contre les agressions anglaises fut rétrocédé aux États-Unis pour 80 millions de francs? La Louisiane. Quelle dépêche télégraphiée en 1870 par Guillaume Ier à Bismarck est à l'origine du déclenchement de la guerre franco-allemande? Quelle dépêche? Je passe. Par un traité signé en 1885, sur quelle partie nord du Vietnam, berceau de cette nation, la Chine renonça-t-elle à ses droits au profit de la France? Je passe. En 1859, dans quel pays d'Asie la France installa-t-elle un consulat quelques années avant la démission du dernier shogun? Le Vietnam. En 1858, afin de fixer les conditions du soutien de la France à l'unité italienne, quel empereur français rencontra Cavour à Plombières? Napoléon III. Et 2 points, Laura. C'est bien, mais ça ne sera pas assez. Waterloo, très bien. Louisiane, très bien. Cette dépêche télégraphiée en 1870 par Guillaume Ier à Bismarck, qui est à l'origine du déclenchement de la guerre franco-allemande. Clément Pierre. La dépêche d'Ems. Exactement, la dépêche d'Ems. Bravo, Clément. Par un traité signé en 1885, sur quelle partie nord du Vietnam, berceau de cette nation, la Chine renonça-t-elle à ses droits au profit de la France? Le Tonkin. Le Tonkin, Pierre, exactement, c'est une bonne réponse. Et j'embête notre super champion Thomas. En 1859, dans quel pays d'Asie la France installa-t-elle un consulat quelques années avant la démission du dernier shogun? Shogun. Le Japon. Le Japon est une bonne réponse. Laura, 2 points. Merci Merci beaucoup. Samuel. Laura, un grand merci d'avoir joué avec Merci nous. à vous. Bonne chance pour la fin de vos études. Je sais que vous êtes dans une dernière année actuellement de spécialisation. Laura, pour vous remercier, ce cadeau. Pearl vous offre un drone pourvu d'une caméra Wi-Fi intégrée pour voir et enregistrer des vidéos et photos vues du ciel et vivre une expérience de pilotage sensationnelle. La langue de Shakespeare n'aura plus de secret pour vous. Et ce, grâce à des récits emblématiques en VO, un dictionnaire bilingue ultra complet, une boîte de jeux pour apprendre en s'amusant et ce livre, Formidable voyage au cœur de Londres. Question maintenant. Qui de Clément ou de Pierre ira affronter Thomas pour devenir ce soir notre champion 2017 des grandes écoles? Eh bien, réponse maintenant dans le face-à-face.